Quelques petites consignes qui sont valables quelle que soit la rivière que vous pratiquez. Donc par exemple, naviguer au milieu des courants, ça c'est la garantie de ne pas rencontrer trop d'obstacles. On regarde où passe le plus d'eau, on vise le milieu de la veine d'eau et ça passe tout seul. Ensuite, s'écarter toujours lorsqu'il y a des falaises, d'une dizaine de mètres des falaises. Ça tombe sous le sens puisqu'on ne sait jamais ce qui pourrait éventuellement tomber d'une falaise. Si vous en écartez, c'est bien. D'autant plus que la rivière, elle, a certaines fois tendance à creuser sous le pied des falaises, ce qui fait que le courant va sous la falaise. Si vous êtes trop près, évidemment, vous pouvez aller vous cogner dans la falaise. Dans les courants, passez bien les uns après les autres, respectez une distance de sécurité entre chaque embarcation, de manière à ce que s'il se passe quelque chose pour l'embarcation qui est devant vous, vous ne risquiez pas de la percuter et lui laisser le temps de s'écarter, se sauver, et aux personnes qui seraient éventuellement dans l'eau, que vous ayez le temps de manœuvrer pour les éviter. Quand on va prendre un virage en canoë, on va souvent couper un petit peu l'intérieur du virage, de manière à ce que le courant ne nous emmène pas avec la force centrifuge à l'extérieur dans les obstacles. Si vous avez des obstacles, ils sont généralement en extérieur de virage. On reste dans le sens du courant, c'est-à-dire l'embarcation dans le même axe que le courant. De cette manière-là, s'il y a des grosses vagues, votre embarcation va monter et descendre sur les vagues, à condition que vous pagayiez un petit peu quand même pour les franchir. Alors que si vous êtes en travers, votre embarcation va avoir tendance à rouler avec les vagues. Si vous roulez avec la vague, vous finirez forcément à la nage. Si on tombe à l'eau en rivière, on ne nage pas comme en piscine. On garde la pagaie dans une main, on va battre des pieds, on lève bien les fesses. Gardez vraiment les fesses en l'air, parce que c'est ce qui risque de taper au fond de la rivière. Votre dos est protégé par votre gilet, donc vous ne craignez rien. Et on attend que ça se passe. Une fois que ça se calme, à ce moment-là, vous avez le droit de sortir votre crawl ou votre brasse pour rejoindre le bord le plus accueillant. Le bord le plus accueillant étant évidemment un bord sans trop de végétation, c'est-à-dire pas d'arbres, dans lesquels vous pourriez vous coincer, ni de trop gros rochers dans lesquels vous pourriez vous cogner. Donc des galets, du sable, c'est parfait. Lorsque vous naviguez, faites attention aux autres usagers en les prévenant s'ils sont sur votre trajectoire. Si un baigneur, par exemple, est en train de nager dans le courant que vous êtes en train de descendre, si vous l'avertissez, même si vous ne pouvez pas l'éviter, lui pourra au moins se sortir du milieu. Le port du gilet est obligatoire. Vous encourez une amende jusqu'à 90 € si vous n'avez pas de gilet. Et si vous n'avez pas de chance, c'est tomber sur un contrôle de gendarmerie qui se déroule parfois sur l'eau ou sur la berge.